Le seul jour de répit que je leur ai accordé équivaut à l'eau qu'on donne à un poulet avant de l'égorger. Je suis là et bien là, opposant sans peur, béninois sans reproche. Compatriotes, mes frères, soliloquer inutilement en cherchant à taire toute contradiction ne sauvera jamais ce régime de la décrépitude à laquelle il est promis. Quoi qu'il fasse, il lui sera toujours impossible de contraindre les Béninois à vivre de frustration et d'eau fraîche. Nous assistons en ce moment à une énième tentative de faire taire un peuple qui de tout temps s'est battu pour avoir le droit de dire tout haut ce qu'il pense. Au champ d'honneur de la liberté d'expression sont tombés de braves soldats que nous avons le devoir sacré de ne point abandonner derrière les lignes ennemies. Aristide Adeyemi, Florentin Gbedo, Gilbert Sema-Sakojo, Genève Agbedjiko, Mounirou Ojo ou encore Amis Draman sont leurs noms. Je n'oublie pas Dame Okumansou. Nous devons absolument tout mettre en œuvre pour leur assurer un soutien digne du sacrifice qu'ils consentent actuellement. À quel moment de sa chute programmée, une dictature fait-elle le plus d'efforts pour empêcher l'expression d'une libre pensée? À cette question, je vais répondre par un petit cours d'histoire. Historiquement, lorsque chaque individu réalise qu'il n'est plus seul et que les autres pensent la même chose que lui, c'est tout un univers mental qui bascule. Pour les autocrates et les dictateurs, c'est le début de la fin. Le régime peut s'accrocher, tuer, résister même un certain temps. Mais une fois franchi ce cap psychologique, plus rien n'est pareil. Même si les institutions demeurent en place, elles ne sont plus qu'une apparence. Et comme pour apporter de l'eau à mon moulin, Talon Patrice tente en vain de maquiller sa déconfiture économique et diplomatique en se revêtant des oripeaux du panafricanisme et du nationalisme économique. Comment diantre veut-il réussir à l'international ce qu'il a été incapable de réaliser dans son propre pays? Pour sauver son mandat, Talon Patrice et ses nervis appellent les Béninois au patriotisme. Mais les clébés savent-ils au moins ce que ça veut dire? Le mot patriotisme vient en référence à la patrie. Et la patrie, c'est la terre de nos ancêtres. Alors, comment la rupture et ses épigones veulent-ils justifier de leur patriotisme quand c'est Talon Patrice qui fait raser la maison du plus grand patriote béninois? Je veux nommer le général Mathieu Kérékou. Où est l'amour de la patrie quand vous contraignez vos frères à la patridie et à l'exil injuste et cynique? En quoi êtes-vous patriote quand vous faites tirer sur des populations qui à main nue contestent une gouvernance aveugle et égoïste? Vous pouvez repeindre les murs de la marina à souhait, mais l'éclat n'en sera jamais assez fort pour cacher les misères et l'oppression. Pire, pour camoufler les fissures d'un mandat qui tangue comme un navire en plein naufrage, Talon Patrice serait nuitamment devenu panafricaniste. Compatriotes mes frères, Talon panafricaniste, sachez que c'est d'une impossibilité quasi mathématique. Énoncer cet axiome, c'est reconnaître qu'une hyène ne peut devenir végétarienne. Ma conclusion est que Talon n'est ni une hyène, ni un panafricaniste.